Et coucou tout le monde, on se retrouve, me voilà. Et oui, après quasiment, ça fait pas un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait un petit moment parce que, comme je vous l'avais dit, j'étais en pleine réflexion de peinture chez moi, donc voilà, c'est presque fini. Enfin, j'ai encore quelques petites choses à faire, mais voilà, se peaufine, s'éclaircit, et je suis contente du résultat. Mais voilà, donc du coup, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, et voilà. Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'aimerais bien faire une petite vidéo blabla, donc pour, pour que pour me dévoiler un petit peu plus, on va dire, pour me connaître un peu plus. Parce qu'en fait, on fait des vidéos, puis on fait des vidéos aux cartes ou autre chose, et on n'est pas là pour parler de soi. Surtout que moi, en plus, je suis assez réservée sur moi, donc je ne vais pas parler voilà, comme ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas mal de se connaître un peu plus. Donc, bon, je vais commencer. Donc j'ai fait un petit mémo là, qui est en face de moi. Donc je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, pas ce que j'aime pas, mais les trucs qui me chiffonnent un peu par rapport à ma chaîne. Et puis voilà, les trucs que j'aime bien, bien sûr. Et donc voilà, donc je vais commencer. Donc en fait, j'ai commencé les loisirs créatifs à l'âge de 15 ans. Euh, donc en fait, à l'âge de 15 ans, en fait, il n'y avait pas de scrap, ça n'existait pas, ni carte, enfin rien, et puis en plus, le matériel, il n'y en avait pas beaucoup. Donc en fait, j'ai commencé par faire en fait avec des socles, avec des Barbies. Il y avait des gros socles en polystyrène, donc je sais pas si ça vous parle. Mais donc moi, avec les gros socles en polystyrène, je faisais des superbes robes de Barbie, voilà. J'ai fait de la couture, j'ai tout essayé, j'ai fait du point de croix compté, ça j'ai adoré aussi parce que, j'ai fait une galère, j'ai fait une rose des vents, j'ai fait une jolie femme qui représente, sa robe représente le printemps, enfin après voilà, j'ai fait plein de points de croix, vraiment ouais, ça j'en ai fait beaucoup et j'ai adoré. Ensuite, après j'ai eu mon chez moi, donc du coup j'ai arrêté ça. Et donc ça va peut-être pas être facile de parler de moi parce qu'il va y avoir peut-être des blancs, hein. C'est vrai que c'est pas évident. Et donc c'est vrai que j'avais commencé la carterie vers l'âge de, je sais pas, 15 ans, 20 ans, enfin 18 ans, je sais plus trop. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas le matériel adéquat pour que ce soit vraiment carré. Vous savez, par exemple, double face, enfin col, enfin tout, pour que ce soit carré, qu'il n'y ait rien qui dépasse, enfin voilà. Donc en fait, j'avais essayé puis j'ai abandonné. Et après, bon, j'ai continué à acheter les magazines pour rester dans le truc. Et après, j'ai recommencé. Et du coup, là, c'était déjà un peu mieux. Voilà. Et c'est en le faisant qu'on apprend. Et c'est surtout aussi avec le temps qu'on évolue. Nos créations évoluent aussi. Et en attendant, j'avais contacté comment, la, le magazine Passion Carte Créative. Voilà, celui-ci. Hop. Voilà. Et donc, en fait, j'avais demandé à faire un reportage dedans. Et j'ai eu la surprise qu'ils m'acceptent. Et donc, du coup, c'était, bon, ça fait un petit moment, hein. C'était en novembre 2011. Voilà. Novembre 2011. Donc, vous voyez, j'ai entré dans le jardin de Magali. Donc là, c'était moi. Donc, mes cartes ont évolué aussi, bien sûr, parce que bon, j'avais 31 ans. Et j'en ai 42 maintenant. Donc, vous voyez, c'est pas du. Enfin, là, à l'époque, elles étaient très, très, très fleuries, très colorées. Très. Voilà. Hop. Là aussi, vous voyez, c'était pas du tout le même style que je ai maintenant, parce qu'on bien sûr on évolue avec l'âge et la maturité se ressent dans les cartes. Voilà. Mais franchement, j'avais eu la surprise de voir ça dans le magazine, et franchement, c'était. Enfin, pas la surprise, mais enfin, je savais que j'allais paraître dans le magazine, mais j'avais la surprise qu'on me contacte par mail. Voilà. Et franchement, j'étais super contente. Et donc après ça, j'ai continué à faire des cartes. Voilà, et donc en fait après, en 2018, j'ai commencé à regarder YouTube, les chaînes et tout, et les deux premières chaînes, je vais vraiment être franche avec vous, les deux premières chaînes que j'ai regardées et vraiment que je regarde toujours parce que j'ai pas raté une seule vidéo, c'est celle de Ludivine, de Miss Moon, que tout le monde connaît, hein, coucou Ludivine,
et de Angélique de Maison Vie Créative, je pense que vous connaissez aussi. C'est les deux chaînes qui m'ont inspirée pour ouvrir ma chaîne à moi. Et parce que, mais j'ai beaucoup réfléchi aussi avant d'ouvrir ma chaîne parce que vous savez que moi, enfin, à chaque fois que je fais quelque chose, je réfléchis beaucoup avant parce que c'est toujours laborieux, long et laborieux quand je fais quelque chose. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas, et à chaque fois, enfin voilà, je suis aussi des fois parfois déçue. Donc je prends beaucoup de temps à réfléchir, et donc j'ai quand même ouvert ma chaîne. Mais donc j'ai depuis comment? Depuis alors attendez 2018, 2019, ouais. En 2019, j'ai ouvert ma chaîne. Je sais plus si c'est au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus. Ou alors en fin décembre 2018, oh, je sais plus, enfin bref. Enfin en tout cas 2019, 2020, ça fait 4 ans et je n'ai que 500 abonnés. Donc c'est ça qui me chagrine un peu, même beaucoup. Parce que j'ai l'impression en fait que ce que je fais, ça ne plaît pas. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pas d'abonnés. Enfin, après, il y en a plein qui s'abonnent et puis qui se désabonnent. Voilà, c'est ça qui me chagrine. Donc, je voulais en parler en même temps. Parce que ça va peut-être. Enfin, je sais pas. Ça va peut-être me sortir. Enfin, faut que ça sorte. Voilà. Bon, si je pleure pas jusqu'à la fin, ça ira bien, mais bon. Voilà. Et donc, en fait, c'est parce que je voulais ouvrir ma chaîne parce que j'étais toute seule dans mon coin et je me suis dit, mais pourquoi pas partager. Donc, c'est vrai que avoir une chaîne, c'est vraiment un sacré travail aussi. Donc, moi, il faut savoir que je ne fais pas de montage parce que je n'ai pas le matériel adéquat pour faire des montages. Je l'aurai, j'en ferai. J'aurai un ordinateur, je ferai des montages, mais j'en ai pas. Je n'ai pas d'ordinateur, je peux pas faire de montage. C'est pourtant pas l'envie qui m'en manque de faire des montages, parce que des fois, ça serait plus facile. Et. Et en même temps, bah, je ne sais pas comment, vous savez, quand on met des points d'information, quand on met des descriptions, enfin voilà, ça c'est tout, enfin c'est un truc, bon je sais me dépatouiller d'un ordinateur et tout, mais il y a des choses que je ne sais pas faire, et voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ma chaîne ne marche pas, je ne sais pas. C'est peut-être parce que je mets pas assez de choses, ou voilà. Mais enfin en tout cas, j'ai quand même, j'ai quand même des points positifs par rapport à ma chaîne, c'est parce que j'ai découvert aussi beaucoup de belles personnes. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Alors voilà, Ludivine, j'ai regardé ses vidéos depuis le début et je les regarde toujours et c'est toujours autant un énorme plaisir. Angélique de Maison Vie Créative, c'est pareil. Après, j'ai rencontré Christelle de Miss Crap 89, enfin, si vous passez par là les filles, voilà. Et en même temps, Elodie, Scrap Didi. Didi, ouais, Didi Scrap. Voilà, parce que quand il y a un Didi Scrap ou Scrap Didi, enfin bon, je sais plus. Voilà, excuse-moi, hein, Elodie, mais bon. Donc, mais franchement, enfin c'est. Puis il y en a plein d'autres. Après, j'ai fait des échanges avec pas mal de monde. Et bien sûr, bon, j'ai eu aussi des trucs, des points négatifs. Par exemple, je vous dis, j'ai fait un échange d'un junk qui, bon, vous savez, le temps que ça prend de faire un junk, hein, et d'ailleurs, Ludivine, elle sait, parce que j'en avais parlé, le temps que ça prend de faire un junk, et cette scrapeuse-là m'a dit que c'était pas un, un joli junk, que c'était mélangé avec l'américain, enfin l'européen, je ne sais pas quoi, et que en fait elle l'a même pas montré sur sa chaîne. Donc voilà, moi j'ai montré le sien sur ma chaîne et elle ne l'avait pas montré. Donc ça m'avait un petit peu chagriné, vraiment beaucoup, parce que quand on sait que je prends du temps, enfin quand on sait qu'on prend du temps pour faire des créations pour quelqu'un et que ça passe à l'as, enfin voilà, après c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que c'est un petit peu enfin c'est pas sympa quoi. Voilà. Donc voilà, donc sur ça, et puis bon après j'ai, mais sinon à part ça, bon ouais, je sais pas, je sais pas, j'ai envie de dire plein de choses et en même temps je sais plus quoi. Donc voilà. Euh, ouais, c'est pas toujours facile de faire sa chaîne parce qu'en plus, bah, bien sûr, j'ai un travail, j'ai ma vie de famille, mais bon, beaucoup de monde a ça, hein, pareil que moi. Mais c'est vrai que des fois, j'arrive pas à trouver du temps à me dégager. Et puis des fois, je suis fatiguée et j'ai pas envie de créer. Enfin, d'aller dans mon atelier. Et pourtant, enfin voilà, c'est.
pourtant il faudrait, mais des fois j'ai pas envie. Voilà, et donc je suis une personne qui aime les gens, vraiment. Je suis quelqu'un de hyper sensible, donc je sais pas si... Enfin, il y en a sûrement qui me regardent, qui sont hypersensibles, donc vous savez, hein, Elodie, de quoi je parle. Mais c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est que on fait tout avec le cœur, on y met toute son énergie, toute son, enfin, tout son cœur, toute son âme, si on peut dire. Et du coup, ben, voilà, on- enfin, quand on fait quelque chose à quelqu'un, un cadeau, on réfléchit pas. Et des fois, même si c'est compliqué, eh ben, on va le faire quand même, on va réussir. Voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai fait un cadeau à Ludivine qu'elle l'a montré en vidéo. Et son album là avec toutes ses photos. Et je savais pas du tout comment faire pour, par exemple, imprimer les photos. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à faire ça. Voilà. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que quand on a quelque chose dans la tête pour ouvrir à quelqu'un, ben, tout de suite, on y arrive. On sait pas comment, mais on y arrive. Donc voilà, et ça c'est vraiment c'est une grande fierté après d'avoir réussi. Voilà. Enfin en tout cas, voilà. Et donc attendez, je sais que je suis mon truc un peu. Voilà, et donc j'aime, ouais, c'est vrai que j'aime créer pour les autres. De toute façon, en fait, quand on crée beaucoup pour les autres. On fait des cartes d'anniversaire, beaucoup de cartes d'anniversaire. On fait enfin là, je fais des albums. Je m'y suis mise et je suis ravie parce que franchement, j'adore faire les albums et j'adore créer pour les autres. Enfin, on crée toujours, on crée très peu pour soi, on crée beaucoup pour les autres. Donc voilà. Et donc j'aime beaucoup, j'aime tous les styles, enfin, à part un peu le style vraiment noir, comme, je sais pas, enfin Halloween j'aime bien, mais enfin j'aime, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis pas attirée par ça. Après j'ai fait avec Miss Crab 89, avec Christelle, j'ai fait un échange de junk, hein, donc du coup voilà, quand après c'est des défis à relever aussi, et j'aime bien aussi relever des défis qui sortent de ma zone de confort, voilà. Et voilà, et ce que j'aimerais aussi sur ma chaîne, mais le problème c'est que quand on a une petite chaîne, eh ben, on n'est pas contacté par par exemple les boutiques ou des choses comme ça, et ça c'est vraiment dommage parce que moi j'aimerais bien faire comment, des partenariats avec des boutiques, avec enfin voilà, des challenges, je sais pas, des choses comme ça, pour pouvoir apporter quelque chose un peu plus à ma chaîne. Mais le problème, c'est que malheureusement, quand on a une petite chaîne, quand on n'a pas 1000 abonnés, quand on n'a pas 1000 abonnés, eh ben on n'a rien. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc il faut essayer de trouver des vidéos. Et des fois, c'est pas facile. Il peut que ça plaise à tout le monde. Donc moi, je me prends peut-être beaucoup trop la tête pour savoir si ça va plaire à quelqu'un, si ça va pas plaire. Comme on me dit, il faut faire ce que j'aime, c'est sûr, mais après, voilà. Il faut que ça plaise aussi. C'est vrai qu'il y en a qui se posent pas trop de questions, ils font, et puis voilà, si ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais moi, j'arrive pas à être comme ça. C'est un travail sur soi, c'est vrai, mais j'y arrive pas. Voilà, ensuite, qu'est-ce que... Bah, j'aime, ouais... donc, je voulais dire après... Enfin, pour moi, le monde du scrap, c'est pour moi un monde des bisounours. Je bégaye en plus. Euh, le monde du scrap, c'est le monde des bisounours. Pour moi, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Donc voilà, parce que moi, je suis pas du tout méchante. Je n'aime pas la méchanceté. Et quand j'ai ouvert ma chaîne, eh ben, je pensais que j'allais recevoir plus de courriers spontanés. C'est ça, c'est bien dommage, mais j'en reçois pas. Ouais, mais comme quoi on est tout le temps... Enfin, je suis très optimiste et je pensais qu'en ouvrant ma chaîne, j'allais recevoir plus de courriers spontanés. Je parle pas de colis, hein, parce que bon, après les colis, moi je n'ai besoin de rien, je demande rien. Après, quand je reçois un colis surprise, franchement, c'est un régal. Franchement, ouais. Quand j'ai reçu l'année dernière pour mon anniversaire un colis de Asma, par exemple, coucou Asma, voilà, et ben franchement, et puis même de Séverine aussi, hein, et ben franchement, j'étais mais ravie, hein, franchement. Et puis une fois, j'ai fait un concours où j'ai gagné pour une fois, j'ai reçu un junk journal de Noël, et franchement, c'est trop, enfin voilà, j'adore quoi,
tout ce que vous faites, c'est trop beau. Tout ce que je vois en vidéo, ce que par exemple reçoit Ludivine ou Elodie, enfin toutes les scrapeuses, tout ce qu'elles reçoivent, c'est trop beau. Enfin, j'adore. Tout ce que vous faites, c'est beau. Enfin, tout le monde du scrap, c'est beau. Donc en fait, on en a plein les yeux et puis voilà. Donc voilà, et c'est que et du coup, quelquefois on me dit: «Oh bah, j'ai ça, je vais t'envoyer, ça», et je ne reçois pas. Alors en fait, ça faut pas quand on dit ça, enfin, il faut pas dire des choses comme ça quand on n'envoie rien, quoi. Enfin, je veux dire, moi comme je vous dis, je demande rien. Donc du coup, faut pas dire qu'on envoie quand on peut pas envoyer, voilà. Voilà. Et puis en même temps, donc je voulais vous faire part de soit donc ma chaîne, soit j'ai deux choix, soit je la ferme et puis voilà, genre je me retrouve toute seule encore, et soit bah là je vais pleurer bien sûr, voilà, soit je continue et j'essaye de m'améliorer, enfin tout le temps, enfin comment dire, soit je ferme ma chaîne et je me retrouve toute seule comme avant. Mais c'est pas le but, parce que vous êtes quand même 480 abonnés à ma chaîne et c'est quand même dommage de s'arrêter là. Voilà, avec toutes les... Même si ça a été laborieux, même si ça a été long pour avoir ça, j'y suis quand même arrivée à 480. Donc voilà, ça serait quand même dommage de vous laisser, de vous abandonner. Et en même temps, après, si je la garde, et ben, il va falloir que j'essaye de trouver un peu plus de courage pour faire des vidéos, de m'améliorer aussi, de trouver des choses à vous montrer, voilà. Et c'est pas chose facile parce que c'est vrai mais, que j'ai d'autres passions aussi, j'ai mon jardin comme je vous l'ai dit, j'ai mon travail, bon voilà, j'ai ma maison et tout. Mais bon, après c'était un choix, et il faut assumer ses choix. Donc je pense que je vais garder ma chaîne. Donc j'espère que cette vidéo va peut-être améliorer enfin je sais pas si ça va améliorer, comment dire, mais c'est pas facile. Et voilà. Et donc en même temps, je sais pas quoi dire d'autre. Je voulais vous montrer quelque chose aussi, comme ça. En 2017, j'ai écrit un livre, les mystères, les murs porteurs de les mystères, les murs porteurs de Magali, voilà. Donc c'est un livre sur ma famille et tout, et franchement j'ai été fière de le faire. J'ai mis 2 ans à l'écrire, et voilà. Il y a combien de pages, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, il y en a une centaine. Et franchement, j'ai été fière de ce livre. J'en suis encore fière parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire, et c'est la preuve que je peux arriver à faire quelque chose. Donc ma chaîne aussi, je pense que je suis capable d'arriver à la faire évoluer dans le bon sens. Voilà, c'était pour ça. Donc voilà, donc si vous avez des questions, après je sais pas, j'ai peut-être oublié des choses, sûrement. Mais c'est pas facile, parce qu'en plus je suis émue un peu, j'ai envie de pleurer. Donc voilà. Donc je sais pas si cette vidéo vous plaira, je n'en sais absolument rien. Je sais pas si je vais la mettre en ligne ou plus, non plus, mais bon, j'ai essayé au moins de la faire déjà, voilà. Et donc sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt, bye bye!